c'est Isabelle de la Belle Mercerie. Deuxième partie du haul spécial Japon. Et oui, c'est pas fini. Il y a encore plein de choses à vous montrer. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Allez, on y va? Waouh! Du tissu bleu. Eh ben, il y a aussi du rose. Oui, il y a du rose. Allez, je vous le montre. Du rose, parce que moi, j'aime le rose. Donc, il y a du rose et il y a du bleu. Ça vous plaît? Je suis sûre que derrière l'écran, vous vous dites, chouette. Oh, on va s'éclater avec cette jolie création. Chouette. Et puis, franchement, regardez bien, hein. Made in Japan. Oui, là aussi c'est écrit Made in Japan. Donc vous pourrez être sûr que ça vient de Tokyo. Oui, Tokyo. Donc comme je sais que vous aimez le tissu, eh ben, il y en a d'autres. Allez, on continue. Alors celui-là, bah oui, parce que bon, bah oui, il y a des chats. Je sais que vous adorez les chats. Moi aussi. Donc, je pouvais pas résister. Donc, bah oui, j'ai pris des chats. Oui. Et puis, franchement, hein, j'insiste, hein, Made in Japan. Hein, donc, vous le trouverez pas ailleurs. C'est dans votre Belle Mercerie, à la Ferté-sous-Joie. Ouais. Made in Japan, en direct de Tokyo. Ouais, ça, c'est le tissu. Ouais. Puis bon, bah, c'est pas fini, quoi. Il y en a encore un autre. Alors, au Japon, ils aiment bien... quel animal? Allez, je vous laisse un petit peu chercher. Ouais. Quel animal? Eh ben, le panda. Et oui, le panda. Regardez comme il est beau. Blanc, fond noir. Il est juste superbe. Superbe. Et pareil, hein, oui, vous allez dire, elle se répète. Hein. Made in Japan. Oui. En direct de Tokyo. Oui. C'est votre Belle Mercerie qui vous a rapporté cette petite merveille de Tokyo. Je crois qu'il y en aura pas pour tout le monde. Hein. C'est vraiment superbe. Je vous entends déjà derrière l'écran dire waouh. Oui, vous pouvez le dire, c'est waouh. Voilà. Votre Belle Mercerie, elle adore. Elle adore celui-là, vraiment. Quand j'ai vu, j'ai dit trop beau. Ça, c'est vraiment trop beau. Et oui, le Japon, c'est vraiment un endroit génial pour trouver des très jolis tissus. Bon, bah bien sûr, là, ce sont des tissus qu'on vous vend au mètre. Mais votre Belle Mercerie a aussi trouvé des coupons. Je vais vous les montrer. Alors, bien sûr, bah oui, le kimono, là. Ça, c'est vraiment l'idée qu'on se fait du Japon. Donc, c'est des petits coupons. Là, il y a différentes tailles, hein. Différentes tailles, là c'est selon les modèles. Alors celui-là il m'a fait vraiment penser à un univers kawaii. J'adore. Des roses, des bleus, des pastels. Donc là on est dans le domaine des coupons. Je continue dans les coupons. Celui-ci, ça aussi. Je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous. Toujours l'esprit du Japon, mais esprit manga. Donc celui-là c'est pareil. Allez, celui-là ça c'est un coupon de 1,20 m sur 110. Oh, celui-là il m'a fait craquer aussi parce que c'est le petit panda mais version poupée russe. Là voilà, le panda mais c'est comme si c'était une poupée russe. Donc les jolies couleurs, pareil. Là au niveau de la laise on est à 110, 1,20 m. Donc on peut faire pas mal de choses quand même. Donc ça c'est sympa aussi. Et bah oui, on revient quand même dans l'esprit du Japon. Bah oui, parce que votre Belle Mercerie, elle vous a rapporté tout ça. Bah oui, j'ai déjà dit, je sais. Mais c'était tellement bien, c'était tellement beau, il y a tellement de belles choses au Japon. Donc on pourrait peut-être même les marier ensemble, là, les deux. Là il y a des belles couleurs dorées. Après c'est à vous de... Let's go, de faire des belles choses. Et puis celui-là qui est peut-être moins spectaculaire que les autres, mais qui a son attrait. C'est des petits coupons.
différentes. Les lèzes, elles sont finalement un peu similaires, 110. Et il y a un petit peu de tout, il y a sur 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50, enfin c'est à la pièce, donc c'est les pièces uniques, hein. Il n'y en a pas 36 000, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont vendues, il n'y en aura pas d'autres, hein. C'était à prendre tout de suite. Bah, il y a encore plein de petites choses. Alors ici, ça c'était une dame qui a créé son business. Et elle fait avec un métier, c'est pas vraiment un métier à tisser. Elle a déposé le prototype. Elle fait des sacs en corde. Elle fait également des trousses. Donc ça c'est à tester. Il y a certainement un potentiel à voir. Faut qu'on le teste, qu'on voit. Mais ça peut être sympa parce que ça nous changerait un petit peu des matières qu'on connaît. Puisque c'est de la corde. On peut peut-être mettre du raffia. Il y a des possibilités, il faut qu'on voit tout ça. Alors, la corde, oui, donc ce petit système-là que la dame a breveté, qui est comme un métier à tisser, mais bon, à la mode japonaise, à utiliser avec des cordes. Alors du coup, votre belle-mère Cerie, elle a pris du basique, mais elle s'est dit, allez, on va faire du verre, on va tester avec du verre. Donc, bah, finalement, je me demande si c'est pas ce verre-là. C'est comme de la ficelle, c'est rigolo. C'est les couleurs qui m'ont attiré au niveau de l'œil parce que c'était différent. Donc là, la dame, elle m'a laissé bien sûr toute sa doc. Vous voyez, il y a plein de jolies couleurs de disponibles. Ensuite, il y a un petit livret de modèles avec les possibilités. Donc c'est elle la créatrice qui faisait son workshop à Tokyo. Donc voilà. Tac, tac, tac. Ça, c'est à tester. Ensuite, oui, on peut même le faire avec du ruban. Je sais pas, c'est... Voilà, ça, c'est à méditer. C'est très joli. C'est naturel comme matière. Donc ça, c'est sympa aussi à voir. Ouais, on vous dira plus tard comment ça s'est passé au niveau de la création. Il faut qu'on s'imprègne de tout ça, mais... Wow, il y en a plein dans la tête. Hein. Après, il y a encore plein de choses. Hein. Ça a été aussi un de mes coups de cœur. Ce sont des fermetures éclairs. Alors, elles ressemblent un petit peu à nos fermetures éclairs invisibles. Mais elles ont 2 caractéristiques supplémentaires. C'est-à-dire que déjà, la boucle, elle est originale. Voilà, elle est ronde. Donc ça déjà, ça apporte quelque chose de différent de ce qu'on peut trouver en Europe. Et votre fermeture éclair en elle-même, elle est colorée. Donc ici, là, ça me faisait penser aux couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ça m'a beaucoup plu. Là, vous avez, allez, on y va, du jaune. On a du gris. On a du vert. Du rose tendre. Du rose un petit peu plus soutenu. Non, c'est le même rose. Bah oui, parce que j'adore le rose. Ensuite, bah oui, celle-là, c'est normal parce que bon, bah, dans l'esprit licorne, tout ça, je pense qu'il y en a qui vont s'éclater avec. Une blanche, une bleu ciel et une noire. Donc, même, c'est des fermetures éclairs habituelles. Simplement, c'est ce petit côté-là comme une invisible. Le petit truc en plus ici au niveau de la couleur et puis la boucle. Donc elles sont sur une base de 20 cm. Donc il faut qu'on les étiquette et vous pourrez les retrouver dans votre belle-mère Cerie. Alors chez Clover, notre marque super japonaise qu'on adore au niveau des crochets dans votre belle-mère Cerie. Donc je sais pas si vous reconnaissez la race, c'est un Shiba et c'est Hachi. Hachi, c'est une très belle histoire d'amour qui a été mise à l'écran avec Richard Gere il y a de ça une dizaine d'années. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais nous, elle nous avait beaucoup ému. C'est un... Ah ouais, franchement, rien que d'y penser, ça me fait des frissons parce qu'on est allé sur à Shibuya, donc dans le centre de Tokyo,
où on a vu la statue de Hachi. Hachi, eh ben, il avait été adopté par une famille et il attendait son maître tous les jours qui sortait du train. Et puis un jour, son maître a eu un accident, il n'est jamais revenu. Et on sentait que l'animal était perdu et tous les jours il allait attendre. Voilà, donc bon, c'est un peu vite résumé, mais c'est une histoire de avec des très beaux sentiments. Et donc on ne peut que craquer quand on voit ce petit Hachi là. Donc ça c'est à faire avec la laine, des pompons, enfin ça c'est à tester. Donc notre équipe va tester et puis on vous montrera ce que ça donne. Donc bon oui, du coup votre belle-mère souris elle a pris petit pompon comme ça, l'appareil à pompon, parce que votre belle-mère souris elle a testé sur place l'appareil à pompon. J'avoue qu'il est très pratique. Donc on se demande si on va pas même vous le proposer. Tellement il est chouette. Et là c'est le même principe, simplement avec différentes tailles, parce que je me dis qu'on pourrait peut-être faire des ateliers, surtout pour les petits bouts, avec des tulles, en mélangeant des matières. Ils sont vraiment hyper simples d'utilisation. On avait fait une petite vidéo, je crois qu'on l'a déjà diffusée sur la page. Voilà, donc ça c'est simple. Votre belle-mère souris vous montre encore quelque chose de super mignon. Donc alors là, vous avez pour réaliser vos propres lacets. Donc il y a différentes tailles, il y a les embouts. C'est juste avec un petit coup de fer pour terminer. Et comme ça, vous pouvez utiliser des rubans. Vous pouvez vous faire vos propres lacets. Sympa, surtout que la mode est au basket, donc il n'y a pas de problème. Et ils ont également, dans cette entreprise, ils font avec des petits clips. C'est-à-dire par exemple, bah oui, les Japonais, ils ont beaucoup de bento, là, leur petit repas. Donc on rentre à l'intérieur, on clipse, on ferme comme ça, clac clac. Et là ça vous fait votre entourage avec votre élastique qui est très girly. Celui-là il est bleu, mais enfin j'ai aussi des bleus, un bleu à vous montrer, un violet, bon bien sûr un gris. Donc là c'est pareil, on attend les conditions commerciales pour pouvoir vous les présenter et puis que vous puissiez aussi faire vos créations. Même pour un serre-livre, on peut rajouter des charms. Il y a plein de petites choses à faire, petit carnet un petit bullet journal, petit carnet, plein de choses. Une to-do list, voilà. Je crois qu'il manque quelque chose. Ouais, il y a encore quelque chose à vous montrer. Alors là, franchement, je crois qu'on ne peut que craquer. Tonton! Donc ça, c'est le meilleur pour la fin. C'est la petite poupée, la Relève Doll. Donc le livre, on l'a déjà montré, mais je m'en lasse pas. C'est fait au niveau des cheveux avec le coton perlé numéro 5 de DMC. Ici, c'est un petit book d'idées. Et à l'intérieur, il y a le prototype, c'est-à-dire la poupée nue, avec une couleur de cheveux à lui faire. Et ici, dans le livre, il y a des exemples. Alors, j'ai un peu parcouru différents sites, différents blogs. C'est vraiment de la folie au Japon. Elles ont toutes leurs petites poupées. Elles la créent à leur effigie. Alors, ou bien c'est pour mettre sur le sac en porte-clés, ou bien en broche, ou tout simplement en petite poupée. Vraiment, il y a toute une créativité autour. Finalement, c'est la petite poupée qui vous ressemble. Ah bah oui, celle-là, ça s'impose. La petite poupée japonaise. Donc, votre belle-mère souris est en train de voir comment faire pour avoir ces petites poupées à customiser. Donc, à suivre, mais c'est vraiment le gros coup de cœur du salon. La petite poupée comme ça. Voilà, on a pris plein les yeux, ça a été magique, on a plein d'idées. Maintenant, il faut qu'on mette tout ça au carré pour qu'on puisse vous proposer à la vente les produits, qu'on vous fasse des ateliers avec et puis que du bonheur. Voilà, c'était Isabelle de la Belle Mercerie qui vous a fait un petit haul
de son séjour au Japon, au salon Japan Obisho. C'était magique et puis que la créativité continue.